Les requins, j'espère tous que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse. Donc cette fois-ci, on m'a partagé en fait un documentaire qui parle de la musculation, des ados à la muscu, si je dis pas de bêtises. Bah oui, d'ailleurs, c'est ça le titre, les ados et la muscu. La dernière fois, ce format vidéo vous a bien plu lorsque j'analysais ce que disait le docteur Cohen. Donc là, on va faire la même chose. Alors, le reportage ne dure que 7 minutes, donc on va le regarder ensemble en entier. Moi, je ne vous cache pas que je ne l'ai pas vu. Je m'attends au pire, évidemment, comme d'habitude. Et du coup, on va réagir tous ensemble en direct par rapport à ce reportage. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je vais faire un petit stop à chaque fois pour faire une analyse, comme j'ai fait sur la précédente vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, on n'oublie pas, pour commander vos compléments alimentaires, ça se passe sur ironshark.fr. Et mon code de réduction, c'est ironshark10. Allez, c'est parti. Donc, je vais mettre le petit casque et on va lancer ensemble la vidéo. Acier, pectoraux saillants. Dans les magazines masculins, les hommes arborent fièrement leurs muscles. Des corps parfaits qui font rêver les jeunes. La musculation, est-ce un sport adapté à l'adolescence? Existe-t-il des risques pour la santé? Il y a 2 ans, nous avions suivi Ken, 15 ans. Complexé par son physique, il venait de débuter la musculation. J'étais vraiment très maigre. Plusieurs remarques de mes copains, absolument naïves et gentils, m'ont vraiment fait remarquer que ça allait pas. Les amis, je vais, je pense, m'identifier à lui pour la simple et bonne raison que lorsque j'ai débuté la musculation, j'avais 15 ans et pour 1m83, je pesais 59 kilos. Hein. Donc là, je me reconnais. Là. Allez, on continue. Et donc le fait de se sentir pas comme les autres, ça forme un complexe. Ken s'entraînait seul dans sa chambre près de 5 heures par semaine. Oh là, il y avait un petit problème de traction, là. Faut détendre les bras, hein. Là, c'est triché, ça. Là, au CrossFit, ça s'appelle no rep. Bon, débute la musculation, méthode Lafay. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je sais pas si on en parle encore de cette méthode, c'était le but de faire de la musculation chez soi avec des tables, des chaises, des pompes. Bref, c'est marrant parce que j'ai beaucoup critiqué à l'époque la méthode Lafay en disant « mais vous allez pas avoir de résultats avec ça », ce qui en soi est vrai, vous n'allez pas avoir des résultats extraordinaires, juste s'entraîner entre 2 chaises et tout. Mais finalement, avec le temps, la maturité, vous comprenez, parce que oui, j'ai grandi. C'est vrai que je me rends compte que c'est plutôt pas mal, parce que comme là, l'exemple concret, c'est que ça permet de lancer des jeunes qui vont justement commencer la musculation en étant chez eux et sans forcément avoir accès à une salle de musculation. Donc en fait, en soi, c'est pas mal. Je pense qu'après, c'est le bon déclic pour passer sur des vrais entraînements avec des poids et pour aller taper l'hypertrophie. Glucides et protéines 3 fois par jour. Aujourd'hui, il a 17 ans et son corps s'est transformé. En 2 ans de musculation, ce lycéen a pris 20 kilos de muscles. 2 ans, 20 kilos. En 4 ans, j'avais pris à l'époque 50 kilos. Donc c'est dans la norme, enfin pour ceux qui le font bien, on va dire. En plus, on est en pleine explosion à cet âge-là, hormonal. Félicitations à lui, hein. Franchement, c'est top. Hein. C'est top. Hein. Il doit se sentir mieux. Moi, je suis passé par là, donc franchement, chapeau. C'est vraiment cool. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me fait un câlin en permanence, vous voyez. J'ai tellement été l'habitude d'avoir que la peau sur les os que maintenant, ça me fait... J'adore ça, c'est une super sensation. Ouais, enfin... Après, arrive à un certain stade, quand t'arrives plus à te laver le dos tout seul, ça devient chiant. On aura le temps d'en reparler. Musculation rythme toujours son quotidien. Traction, pompe. Et quand il ne s'entraîne pas, il fait partager sa passion à d'autres adolescents. J'ai créé un blog qui parle de la musculation à l'adolescence. Il y a plein d'adolescents qui cherchent des conseils ou des avis, ou même ne serait-ce que des exemples de gens qui ont commencé à leur âge et qui ont voulu faire de la musculation. Jeunes, cool. Alors moi, je leur montre ce que j'ai appris et je leur montre ce que certains professionnels m'ont appris. Ken veut aussi expliquer. Je montre ce que j'ai appris et ce que certains professionnels m'ont appris. Déjà, c'est une démarche très intelligente et c'est très bien parce qu'il s'adresse en fait aux jeunes du même âge que lui pour partager sa passion. Donc jusque-là, il n'y a rien de malsain, au contraire. Comment cette activité a changé sa vie? Alors la musculation au départ, c'était pour moi un moyen de surmonter un complexe. Ensuite, c'est devenu un hobby. Maintenant, c'est plus un mode de vie qui me permet de m'épanouir au quotidien. Je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux dans ma tête et je me sens mieux par rapport à la relation que j'ai avec les gens. Pour moi, ça m'a été vraiment bénéfique. C'est presque vital du coup quand tu t'entraînes pas. C'est vrai que c'est presque vital. On se sent tellement bien après un entraînement, le lendemain, on se sent tellement bien dans sa tête et dans son corps que moi, je vois pas pourquoi j'arrêterais. Il
parle d'un truc qui est vachement intéressant, et que beaucoup de personnes oublient lorsque les jeunes pratiquent de la musculation, c'est la confiance en soi. Si déjà on n'a pas confiance en notre physique, en notre charisme, dans ce qu'on est capable de dégager, etc., qui peut arriver avec le temps, les années, la maturité, etc., bah forcément, se construire une espèce de pseudo-carapace, hein, parce que c'est pas la musculation qui va faire de vous un homme, je le répète, mais se construire un physique, cette carapace, bah, ça peut donner aussi confiance en soi, et ça peut aider dans beaucoup de domaines, dans la réussite professionnelle, dans le milieu social, dans les interactions qu'on peut avoir avec d'autres personnes, bref, beaucoup de choses, donc c'est hyper bénéfique. Je ne peux que l'encourager à ça. Pas de limite. Ken a même intensifié les séries d'exercices. On sent qu'à un moment donné, quand on a mal, on sait que vu qu'on est entraîné, on peut dépasser cette douleur et continuer un peu. Et c'est ça qui fait le progrès. Ces résultats spectaculaires ne lui suffisent pas. Maintenant, j'aime tellement ça d'avoir pris un peu de muscle que j'aimerais en avoir plus. J'aimerais en avoir plus au niveau des bras, au niveau des épaules, surtout au niveau du ventre, au niveau du dos, au niveau des cuisses aussi, en bref, de partout, quoi. Pour se développer davantage, cet élève de première a durci son régime alimentaire. Le mot d'ordre, des protéines, toujours plus de protéines. Actuellement, je mange environ 5 fois par jour. Donc le matin, en me levant, un bon gros repas. À 10h, à la récré, rapidement, des barres de céréales ou quoi. À midi. Pour l'anecdote, lorsque j'étais encore au lycée et que je m'entraînais déjà, je faisais 5 ou 6 repas par jour également et je prenais mes tupperwares de bouffe que je mangeais en plein cours. D'ailleurs, dédicace à tous mes anciens profs qui regardent peut-être cette vidéo. Bah, vous avez gueulé, mais j'en avais rien à foutre. Le soir, et en général, je me couche trop tôt pour pouvoir faire une collation avant de me coucher. Soit 4250 calories par jour, c'est presque le double de la ration normale pour un homme de sa taille. Une alimentation excessive. Bah, c'est presque le double pour un jeune homme de sa taille. Ouais, mais il fait de la musculation à côté. Donc pour construire sa masse musculaire, il a besoin d'augmenter ses apports. Voilà, première erreur de journalisme qui arrive. Excessif qui inquiète aujourd'hui ses parents. Il mange beaucoup plus qu'un adolescent normal. Par exemple, les œufs, il peut manger des quantités d'œufs par jour qui dépassent plusieurs dizaines, voire plusieurs vingtaines d'œufs par jour. Donc ça prend des proportions qui sont un peu effrayantes. Ils ont pris rendez-vous avec Catherine Achard. Ce médecin encadre au quotidien des sportifs de haut niveau. Là, les frérots, j'ai peur. J'ai très peur. Docteur spécialisé dans la médecine du sport. Par contre, il y a un truc qui m'interpelle, là. C'est qu'ils ont consulté, soi-disant, un médecin du sport. Et là, on voit ici, là, regardez, là. Docteur en médecine générale. Bah, les médecins du sport, c'est de la médecine générale. Bon, manipulation médiatique, je ne sais pas encore. Bref, je sais pas pourquoi j'ai peur. Bon, on va voir, hein. Ça se trouve, je me trompe. J'aimerais savoir si je suis pas sur une mauvaise route. Je pense pas, mais ça rassurerait mes parents. Quel âge as-tu 17 ans. 17 ans. Elle tient d'abord à évaluer si c'est un bon sportif. Elle teste son rythme cardio-respiratoire. La fréquence de repos est trop importante. Un sportif normal a entre 50 et 65 de pulsations. Il avait 87. Mauvais entraînement, d'accord ? Elle évalue ensuite la quantité de graisse et de muscles présents dans son corps. Alors, un sportif au niveau des battements du cœur, entre 50 et 60, oui, alors c'est 60 en moyenne, oui, ça va dépendre aussi du gabarit. Moi, je me situe au repos aux alentours des 70. Donc c'est vrai que là, 85, c'était un peu plus élevé, mais on parle de repos. Le jeune garçon a marché avant dans la rue, etc., etc. Donc, avant d'avoir des conclusions hâtives comme celle-ci, je pense qu'il n'y a pas tous les paramètres qui ont été pris en considération. Première erreur. Je suis pas médecin, comme dirait dans l'autre vidéo, je suis pas médecin. Bah alors ta gueule. Bon, ok. Sur le plan des bras, on peut mieux faire. Il y a quand même 19%, 20% de masse graisseuse. Ken est déçu par ce bilan. Comme beaucoup d'adolescents qui s'essaient à la musculation, il a joué à l'apprenti sorcier. Qu'est-ce que tu manges ? 20% de masse graisseuse dans les bras. Ok, voir la balance qu'il a utilisée. Hein, parce que les balances, là ça avait l'air d'être une balance où on met les mains, etc. Mais elles sont pas forcément fiables. Surtout que ça a l'air d'être un reportage assez ancien. J'en sais trop rien d'ailleurs. Les InBody sont très bonnes là-dessus. Bon, pas se fier à ça. Après, sur l'aspect qu'il rendait, c'était pas non plus catastrophique, loin de là. Donc voilà, on va voir la suite. On va voir la suite, j'ai peur. Mais bon, en tout cas, pour son poids de corps, 4250 calories, c'est vrai qu'il est un petit peu élevé. Donc à voir ce qu'il consomme. Mange le matin. Alors, exemple type d'une semaine classique. Des bons boucs, hein. Donc là, par exemple, en ce moment, à 4250 calories par jour. Donc, par exemple, Ses repas sont trop nombreux. Lui, il veut prendre du poids, donc il se dit il faut obligatoirement que je dépasse ma quantité de consommée de calories
Oui, mais il faut quand même être logique avec son métabolisme. Ça peut entraîner des ballonnements. Le médecin s'alarme aussi de sa consommation trop riche en protéines. Bon, là, alors déjà, petit point, le nombre de repas trop important. C'est pas le nombre de repas qui doit être important ou pas, c'est ce que vous consommez dans ces repas. On peut très bien ne manger que 1500 calories par jour et fractionner en 6 repas. Donc, je ne comprends pas déjà le fait de dire il y a trop de repas. Non, qu'est-ce qu'il met dans ces repas qui est important. On va voir la suite encore, parce que là déjà, elle va parler de son taux de protéines, la consommation de protéines trop importante. Alors, est-ce que c'est le cas ou non? Et surtout, qu'est-ce qu'elle va dire là-dessus? Particulièrement en œufs. C'est essayer de manger ton alimentation riche en œufs, mais qui dépasse tout entendement, ton foie a besoin de détoxifier. Et là, je pense qu'il est en surdosage. Là. Les protéines à 16 heures, non. Ça serait plus logique de manger une barre de chocolat, des fruits secs et éventuellement un gâteau. Mais... Waouh. On va la redire. Hein. Bon, je suis pas médecin, mais... Ah là, c'est chaud, là. Non, là, c'est chaud. Alors, je m'attendais à plein de choses, mais pas à ça. Ah là, c'est chaud, là. Consommation de protéines trop importante, machin. Bon, j'attends de voir combien il consomme. Mais par contre, on mange pas de protéines à 16 heures. Une barre chocolatée, un gâteau. Madame, je ne vous connais pas, mais êtes-vous réellement médecin du sport? Déjà, médecin du sport ne veut pas dire non plus diététicien ou nutritionniste ou j'en sais rien. Mais encore, même là, on voit beaucoup d'erreurs. On doit pas manger de protéines à 16 heures. C'est quoi le rapport avec la santé? C'est quoi le rapport? Là, c'est une espèce de... Enfin... Vous comprenez, c'est une espèce de pseudo-éducation qu'elle-même a reçue dans son enfance, à dire à 16 heures, on mange des petits princes. Vous vous rappelez, là, les petits princes qu'on trempait dans le lait chaud et ils deviennent mous, là. Voilà. C'est ça, elle est restée là-dessus. 40 balais, je continue de dire mes conneries. C'est une façon de voir la vie. Hein. Qui n'est pas chargé typiquement en protéines. On est d'accord? Des gâteaux, en gros, sucrés qui ne sont pas chargés de protéines. Oh, mon Dieu. Ouais. Tu es excessif dans ta... La tête du gosse, dubitatif. Regardez. Faut que je la remette, sa tête, quand même. Elle est incroyable. Surdosage, là. Les protéines à 16 heures, non. Ça serait plus logique de manger une barre de chocolat, des fruits secs et éventuellement un gâteau, mais qui n'est pas chargé typiquement en protéines. On est d'accord? On est d'accord? Lui. Ouais. T'as raison, il dit de la merde. Ouais. Tu es excessif dans tu as compris, dans ta conduite. Le truc, c'est si vous me proposez un plan alimentaire qui m'arrive à 4250 calories pour un bon montant de protéines quand même, pour que je continue à grossir en muscle, moi je prends. Tout va bien. Moi, je voudrais d'abord que tu arrives à oublier les chiffres. C'est un excès, c'est une forme d'addiction. Le mec lui demande, et il est très bon parce qu'il lui dit si vous avez une solution à m'apporter où je consomme moins de calories avec des protéines pour construire ma masse musculaire et réparer mon tissu, en gros, pour venir construire du muscle suite à avoir cassé les fibres pendant l'entraînement, elle détourne le truc. Parce qu'il lui dit allez-y, faites-moi un plan. Bon, elle n'est pas diplômée pour ça. Bon, oui, alors moi j'aimerais déjà que tu commences par oublier les chiffres. Non, en fait. Non, parce que t'as pas compris que son sport et notre sport, sur l'hygiène de vie, c'est justement du grammage et des choses précises. Donc il va pas oublier les chiffres, au contraire, il va chercher à être plus précis sur les chiffres, mais pas les oublier. Elle a encore pas cerné le problème. Bon, soit. Moi, mais c'est une forme d'addiction. Je crois qu'il faut que tu comprennes que... Il faut que j'ai la maîtrise et le contrôle permanent sur ce que je fais. Sinon, ma motivation, je la perdrai. Oui, il veut un contrôle. Je vois pas le plaisir dans tout ça. Moi, ce qui me semble étrange, c'est qu'il passe tellement de temps et il fournit tellement d'efforts dans son exercice de musculation qu'il n'a pas d'activité sportive de plaisir. Voilà. Fini les collations hyperprotéinées. Ken a-t-il compris la leçon? J'adore la voix du journaliste. Ils sont fatigants. Fini les collations hyperprotéinées. A-t-il retenu la leçon du danger? Déjà, tout à l'heure, elle a parlé du foie qui sature. Alors déjà, un excès de protéines, ça serait dans les reins. Pas vraiment le foie, mais bon. Le pire dans tout ça, c'est que avant d'arriver à une saturation des reins, au pire, il faudrait qu'il s'hydrate mal, il faudrait que ce soit vraiment un excès de protéines. Bref, ça encore, c'est un autre débat. Mais j'aime bien, c'est le journaliste qui en rajoute une couche. A-t-il retenu la leçon? Blablabla. Ouais, t'as capté, quoi. Je pense que Ken a entendu pas mal de choses. Je vais améliorer un peu mon alimentation et ma pratique sportive en la diversifiant. 2 mois plus tard, qu'en est-il de ces bonnes résolutions? 2 mois plus tard... J'ai diversifié mes sources alimentaires. Je suis passé de 90 œufs par semaine à une vingtaine. Je mange plus de poissons, par exemple. On est toujours vigilant, on est toujours en observation, mais beaucoup moins inquiet. Lui, c'est marrant, en fait, parce que vous voyez à sa tête,
Il fait le reportage, machin, il dit oui, je vais changer des choses. Oui, je vais... Il en a rien à foutre. Le mec est déter. Il en a rien à foutre. Mais il a raison. Après, voilà, faut juste faire les choses intelligemment. Faut pas se gaver de protéines pour se gaver de protéines, etc. Bon, pour ça, faut faire appel à un bon coach. D'ailleurs, les amis, si vous voulez un coaching, ça se passe sur ironshark-coaching.fr. Non, il a raison, parce que là, c'est clairement des conneries qu'on lui annonce, donc voilà. Par contre, ce que je trouve bien, c'est que sa maman, elle a quand même l'air de le soutenir, et ça, c'est top. Même si elle s'inquiète un petit peu, mais c'est normal, c'est une maman, elle cherche à le soutenir. Il vaut mieux soutenir son enfant qui cherche à avoir un régime alimentaire et cadré dans le sport, plutôt qu'avoir un gamin qui reste à la maison, dans le canapé, à jouer à la console, à fumer du shit, j'en sais rien. Voilà, faut doser, Moi, je le trouve très beau tel qu'il est, n'est-ce pas? Bon, après, à un certain moment, moi, je vais dire stop. Suite au rendez-vous médical, une autre bonne surprise. Oh, Sel, tu préfères quoi, toi, le basket ou la muscu? Basket. La muscu, c'est qu'un complément. Pour moi, c'est pas... On peut pas faire ça totalement comme sport, quoi. C'est une bonne initiative capricaine de venir... D'ailleurs, j'aimerais rebondir là-dessus. La muscu, c'est qu'un complément. Alors, si vous faites un autre sport à côté, oui, renforcement musculaire est un complément. Ça, c'est une certitude. Vous pouvez très bien pratiquer un sport et faire de la musculation à côté. C'est ce que font les footballeurs, les rugbyman, dans les sports de combat, etc., etc. Mais la musculation peut aussi devenir un sport à plein temps. Si on fait de la compétition, par exemple, le bodybuilding, ça peut devenir simplement une hygiène de vie. Mais il est important aussi, mais là, je les rejoins sur le fait de diversifier un petit peu ses activités. Même si c'est pas avec un autre sport, ça peut être aussi sur le fait de s'ouvrir à autre chose. Ça peut être des voyages, ça peut être de la culture, ça peut être s'intéresser, plein de choses qui n'ont rien à voir avec la muscu. Il faut pas se renfermer, du moins s'enfermer en fait, juste dans la musculation, le bodybuilding, manger ses repas et s'entraîner. Ça, c'est important. Et croyez-moi que même les professionnels font attention à ça et c'est pour ça qu'ils perdurent. Faire un sport collectif parce que je trouve qu'il était un peu trop isolé dans son monde, sa musculation, son alimentation, etc. Donc en venant au basket, il a pu échanger avec d'autres personnes et c'est le mieux pour lui. Je suis vraiment pas bon, mais bon, c'est sympa, rien que le fait d'être avec les copains, c'est sympa. Rendez-vous dans 2 ans pour voir si Ken aura fait autant de progrès en basket qu'en musculation. Bon, ok. Conclusion de cette vidéo. Bah écoutez, le reportage en soi, le jeune, je trouve ça très bien ce qu'il fait. Franchement, j'ai rien à dire. Je trouve ça super bien. C'est cool. Je vais l'encourager en disant tiens, continue mon gars. Donc si tu vois cette vidéo, continue dans ce que tu fais. C'est cool. Bon, arrête la méthode l'a fait et va vraiment t'inscrire dans une salle. C'est bon, t'as l'âge pour maintenant. Va faire un vrai programme, continue à suivre ton alimentation, c'est la meilleure chose qui soit par rapport à tes résultats physiques, mais pour ta santé mentale et comment tu te sens. Ne pas rentrer dans l'extrême, sauf cas de compétition, mais voilà, avoir une vie sociale, être capable de sortir, être capable de plein de choses, donc ça c'est cool aussi. Autre chose, le journaliste, bon, qui vient ramener sa fraise à chaque fois, a-t-il retenu la leçon? Attention, gna gna gna. Bon, c'est du journalisme, faut toujours créer un petit peu le spectacle, l'événement, surprendre les gens, leur faire peur. C'est le but aussi du journalisme. Mais alors moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est la dame médecin qui dit qu'à 16h, on ne doit pas manger de protéines, on doit manger un gâteau. Alors là, c'est surprenant comme pas possible. C'est complètement dépassé. Si elle est réellement médecin du sport, je ne conseillerais à aucun sportif d'aller la voir. Malheureusement, donc là, c'est encore une preuve d'incompétence, clairement. Puis la personne qui me dira le contraire, ça veut dire qu'elle est aussi incompétente que cette dame, c'est dommage. Voilà, c'est dommage en fait de pas prendre en considération ses objectifs, ce qu'il a envie d'être, ce qu'il a envie de faire, son sport, sa vision des choses, et puis de l'accompagner encore une fois dans cette démarche. C'est vrai qu'en France on a toujours un problème d'accompagnement, donc voilà, c'est juste dommage de ne pas être professionnel et de ne pas se dire ok, on peut faire les choses et on peut les faire correctement. Non, le but c'est de dire non, faut que t'arrêtes, attention, c'est dangereux. Non, on n'est pas en train de parler de dopage ou je sais pas quoi, enfin bref, donc voilà un petit peu mon analyse. Bon, en tout cas, les requins, on va terminer cette vidéo maintenant, j'espère que ça vous aura plu, cette petite analyse, j'en referai d'autres, n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram en message privé ou sur TikTok ou même là en commentaire des liens avec des vidéos que vous voulez que j'analyse, je le fais avec plaisir, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé tout de même un bon moment également, je vous souhaite plein de bonnes choses, encore une fois, n'oubliez pas les compléments sur ironshark.fr avec le code ironshark10, plein de bonnes choses à vous, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao.